Bonjour. Vidéo, ça fait quelques jours qu'il n'y en a que je n'en ai pas filmé et pourtant, croyez-moi, rien que là, j'en aurais plein à faire. Sauf que j'ai été à mon tour, encore une fois, je parle d'énergie sur ma page Laissez avoir le pont vers soi. On interagit, je vous explique voilà les énergies en ce moment avec les phénomènes lunaires, avec les énergies ambiantes. Ça n'est pas moi qui le dis. Moi, je le ressens, moi, je peux canaliser des choses. Mais si vous voulez aller vérifier, ne serait-ce que via Monsieur Baudin, vous verrez que vraiment, en fait, énergétiquement, il se passe des choses, ça n'est plus à démontrer. Moi, je ne suis encore une fois qu'un messager autre euh, pour effectivement vous en parler. Et donc, si ça fait quelque temps qu'il n'y a pas eu de vidéo, c'est justement parce que non seulement, en fait, j'entends, je les perçois, mais moi-même, forcément, comme l'appel, voilà, c'est ce qui est dans l'air, il faut bouger, ben, j'ai dû rentrer à nouveau dans une phase d'introspection. Et ça m'amène, en fait, au sujet du jour qui est, comme par hasard, j'en discutais hier avec un ami sur la difficulté d'accepter en fait de se faire, qu'on peut rencontrer la difficulté d'accepter de se faire aider, de se faire accompagner. Il y a deux grands points, donc je vais essayer de pas trop me perdre. Donc le premier pour continuer sur l'échange d'hier, le premier, donc particulièrement présent chez les hommes. Je vous rappelle, messieurs, que vous avez été éduqués, malgré vous, encore une fois, avec toute la bienveillance de vos parents, mais on vous a vraiment éduqués à vous deviez trouver les solutions vous-même. Se faire aider, c'était de la faiblesse, c'était aller voir quelqu'un, c'était limite honteux, quoi. Donc je vous rappelle qu'il y a ça qui a été mis en vous et c'est donc ancré très profondément. Donc vraiment, quand vous vous accordez du temps pour améliorer une situation, quand déjà vous prenez conscience qu'il y a un poids d'action dessus, eh bien bravo. Bravo parce que c'est déjà beaucoup et alors quand vous vous autorisez à vous faire accompagner, ben, félicitez-vous encore plus, soyez reconnaissant envers vous-même parce que déjà vous avez fait en fait une grosse part des étapes nécessaires dans le fait d'aller casser ces schémas limitants puisque vous acceptez une vision plus large et peut-être que ça va vraiment être challengeant. Mon point de vue personnel, comme en général toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement, c'est qu'alors non seulement c'est pas honteux, mais alors au contraire, qu'est-ce que c'est courageux d'aller chercher en fait, d'aller oser demander de l'aide. Qu'est-ce que c'est courageux d'aller oser en fait aller payer à la porte de quelqu'un, prendre le téléphone et dire bon écoutez là voilà là je rencontre telle difficulté, est-ce que vous pourriez est-ce que vous pourriez m'aider. Donc félicitez-vous et mesdames, nous on a un petit peu plus l'habitude et encore que on est quand même rentré dans une ère là de l'équité, on est censé apprendre à se débrouiller, nani nana, encore une fois, ça ce sont ce que j'appelle les schémas sociétaux. C'est quoi en fait le plus important? C'est de réussir à avancer ou c'est de rester bloqué parce qu'on reste dans ces schémas sociétaux. Il me semble que le plus important, c'est d'avancer. Donc, parfois, souvent, ça passera par le soutien de quelqu'un. Alors des fois, attention, des fois c'est pas un professionnel. Hein. Des fois, ça peut être une discussion avec un copain, une discussion avec un membre de sa famille qui va vous amener un point de vue différent et ça va, hop, lancer un élan, vous faire voir les choses différemment et ce sera parti. Parfois, c'est trop complexe, c'est trop personnel. J'insiste aussi là-dessus, c'est ce que j'ai conseillé hier lors d'un soin à quelqu'un qui vraiment n'est pas du tout, qui n'est pas du tout voilà, dans la spiritualité ou autre. Et forcément, les conseils que j'ai pu les lui donner, ça lui a parlé tout de suite. Ça l'a intéressé, mais forcément est venu le... Enfin, ça, le truc, c'est que je peux pas en parler, je peux pas le dire. Et je lui dis, mais pourquoi vous en parleriez? C'est pour vous. Le principal, essayez et voyez si ça vous apporte du bien. Vous n'êtes pas obligé d'en parler. Et j'ai même rajouté, et à l'inverse, mais là,
il faudra que vous le viviez pour me croire, vous allez être surprise, vous allez vous surprendre à découvrir que en fait, quand vous allez le faire, eh bien au détour de conversation, vous allez être amené à en parler et avec des gens qui finalement vous auriez peut-être même pas soupçonné que ça pourrait les intéresser. C'est comme ça en fait que les choses évoluent petit à petit. Qu'on le veuille ou non, même si ça reste encore, il y a encore des termes qu'on peut utiliser comme on est perché parce que on chemine vers soi, on est perché parce que on parle d'ancrage, on parle d'énergie, on parle de la lune. Certes, sauf que déjà en fait, si on était si perché que ça, on redescendrait pas sur Terre en fait. On resterait en fait dans les étoiles. Il y a malheureusement des gens, il y a des, voilà, il y a des, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des gens qui restent perchés. Mais il n'y a pas que le côté perché. Pour bien en fait vivre et pour être en équilibre, il faut avoir ce qu'on appelle en fait un équilibre cosmotellurique. Donc cosmo là-haut, tellurique, la terre, donc l'ancrage. Donc en fait, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Ça, c'était la petite parenthèse. Deuxième sujet, sur le fait de se faire aider. Là, c'est plus particulièrement pour celles et ceux qui ont commencé à cheminer. Peu importe le stade. Peu importe le stade, il y a ces moments où on a les outils. On a une super mallette à côté. Et alors là, je pourrais vous en parler des heures. Sauf que les outils, on sait qu'ils y sont, mais on n'arrive pas à les utiliser. C'est d'un frustrant. Deux, ça peut être très culpabilisant. Et trois, eh bien, c'est très déroutant et déstabilisant puisqu'on sait on sait ce qu'il faut faire et on n'y arrive pas. Eh bien, c'est bien là que justement tout l'intérêt de faire, de demander de l'aide, de faire appel à quelqu'un. Déjà parce que peut-être que l'outil dont on a besoin, on a fouillé en fait. On est allé voir, on a regardé dans la mallette, mais peut-être qu'il était en dessous et que celui dont on a besoin à l'instant T, eh bien on l'a pas vu. Voilà, on l'a pas vu. Et deuxième, là je vais plus appeler ça comme un piège. Et là le piège de l'ego et du mental, qui typiquement, là c'est témoignage perso, est venu me rencontrer il y a 3 semaines maintenant. J'avais voilà je voyais bien. Là, une situation, c'était le moment à nouveau d'avancer, très challengeante, très, voilà, vraiment pas confortable. Donc encore une fois, au niveau de la maladie, non, parce que j'ai la chance a priori d'avoir été suffisamment en écoute de mes émotions jusque-là pour passer au travers de maladies graves. Maintenant, j'ai réussi à rectifier. Ça ne m'empêche pas de vraiment les connaître en fait, ces phases. Les phases où vous êtes bloqué, les phases où ça vous semble absolument impossible, mais vraiment en fait impossible, les phases de douleur, les phases de déprime absolue, les phases de manque de goût à la vie. Tous ces trucs-là, c'est pas le moment, voilà, pour moi de trop m'épancher. Je réponds en privé quand on pose la question. Et puis, il n'y a pas vraiment d'intérêt à l'heure actuelle. Maintenant, en fait, je sais bien de quoi je vous parle. Et donc là, donc sur le chemin vers soi, de la reconnexion à soi, il arrive le moment où vous savez, vous êtes bloqué, mais il y a votre ego et votre mental qui vous disent, mais si, tu vas y arriver, en fait, tu sais. Et bien, c'est là que, heureusement, il faut savoir écouter, voilà, son intuition, son âme, son cœur, ses guides, la petite voix, voilà, moi je vais l'appeler comme ça, la petite voix qui vous dit, ouais, tu peux continuer comme ça et tu vois bien là, tu vas t'enliser, tu vas continuer à t'enliser. Et puis là, c'était le cas, c'était stand-by sur beaucoup de choses. Et donc, j'ai réussi à l'écouter et donc faire appel à quelqu'un et ça a été très intéressant. Et donc, c'est en ça que autrui est très important dans ces phases-là. Parce que oui, je vous confirme que vous avez peut-être même, moi là ça a été le cas. Oui, j'avais 95% sur tel sujet. Là, on va parler d'une libération émotionnelle. Oui, j'avais déroulé la pelote et j'avais 15%. Ouais, il me manquait les 5%. Sauf que ces 5%, ils étaient clés. Et donc ces 5%, je les ai eus grâce à quelqu'un. Sans ce quelqu'un, il me servait à rien les 95% que j'avais. Il me servait absolument à rien pour dénouer la situation. Donc, c'est en ça qu'un accompagnant, un thérapeute, c'est ça. Très souvent,
nous ne sommes que finalement que des vecteurs. On est juste, encore une fois, une main, un soutien. C'est vous qui, c'est vous qui faites les choses. C'est vous qui allez après au quotidien mettre des choses en place. Nous, on n'aura été qu'une petite, hop, une petite aide, une petite. J'aime bien avec les histoires de marche, de paliers et autres. On va dire que voilà, vous voulez aller là. Là, vous avez déjà fait, vous êtes là. Donc déjà, n'oubliez pas que vous avez parcouru tout ça, hein. Et puis là, peut-être que le palier, au lieu d'avoir une marche qui est comme ça, là, elle est comme ça. Et pour aller là au-dessus. Et donc nous, peut-être qu'on va être en fait ce petit palier-là pour que vous montiez plus facilement. Mais le reste, mais c'est vous qui le faites. Ça, n'oubliez pas. L'oubliez pas. Mais des fois, pour passer, il y a besoin de quelqu'un. Ça fait partie. On appelle ça aussi l'humilité. Donc l'humilité ou s'autoriser tout simplement. Parce que quand on en est à l'humilité, franchement, mais c'est juste, vous avez le droit de vous occuper de vous. Ça, vraiment, je le répéterai jamais assez. Et encore une fois, c'est en vous occupant du mieux possible de vous que ça rayonnera sur les personnes autour de vous. Voilà. Prenez soin de vous. Et merci pour tout, voilà. Tout ce que vous me permettez de vivre en ce moment. Merci, merci, merci.